Outre-Manche, outre-Atlantique, outre-Pyrénées. Il conseille les radios de là-bas. Et il conseille les radios de pour là-bas. expliquer comment devenir de gauche. Voilà, c'est ça. Et il nous a réservé une de ces petites chroniques dont il a le secret. J'ai l'honneur de vous présenter Dahu. Il faut dire que j'avais des raisons de m'absenter. Au début, j'étais venu à pas plus haut que le bord pour faire gagner la gauche. Bon, c'est fait. Voilà. Et ça a marché. Et ensuite, c'était pour coucher et ça marche pas. Ah, ça marche pas, ça Si, Christophe est disponible, mais après, ça fait envie à personne. Ça a marché qu'avec Christophe. Oui, tout à fait. Oui, donc j'inaugure une nouvelle série qui s'appellera Productivité pour tous. C'est un correspondant que j'ai, quelqu'un qui m'écrit depuis la résidence où il habite et qui expérimente les techniques du management dans son quotidien. D'accord. Il m'envoie des courriers que je ne sais pas si vous m'autoriserez à en lire un deuxième, c'est tellement barbant. Aujourd'hui, il va vous parler d'externalisation, c'est-à-dire la pratique qu'ont les entreprises qui consiste à confier à des entreprises plus spécialisées tout ce qui n'est pas core business, tout ce qui n'est pas leur propre travail, et de façon à se concentrer sur leur propre cœur de métier, le core business. Donc aujourd'hui, externalisation de la concierge. De la concierge, hein, d'accord. On a encore des concierges ou... Ah oui. Lui, il en avait une, enfin vous allez voir. Donc, Madame Sabouco, sa concierge s'appelle Madame Sabouco. Madame Sabouco va bientôt partir à la retraite. Madame Sabouco, c'est la concierge de l'immeuble. Et comme dit Monsieur Conneau, ça ne sert pas à grand-chose une concierge. On pourrait installer un interphone. Bon, elle distribue aussi le courrier sous chaque paillasson. Et comme dit Monsieur Conneau, ce serait aussi bien d'avoir des boîtes à lettres individuelles et de laisser le facteur faire son boulot. On paie des impôts, non? Mais bon, Madame Sabouco, elle a le même âge que l'immeuble, alors on l'a gardée quand même, jusqu'à la retraite. Bon, elle fait aussi un peu de nettoyage, les escaliers, la cour de l'immeuble. Et son mari s'occupe aussi parfois des plates-bandes et des plantes vertes. Et puis, ils rendent des petits services, par exemple, quand on part en vacances, ils passent arroser les plantes. Et puis, ils viennent nourrir Cerbère, le chat. Ils ont les clés de tout le monde, les Sabouco. Ah, c'est pratique, quand je les oublie en quittant la maison, je sonne à la loge pour demander le double. Enfin, ça, c'était avant. À la réunion des copropriétaires, on a discuté du remplacement de Madame Sabouco. Remplacement, a dit Monsieur Conneau. Vous vivez au 19e siècle, ma parole. Il parle comme ça, Monsieur Conneau. Vous vivez au 19e siècle, ma parole. Il est temps pour la copropriété d'entrer dans l'époque moderne, celle de l'efficacité et du rendement. Nous allons rentabiliser la loge et externaliser l'ensemble des fonctions remplies jusqu'ici par les Sabouco en les confiant à des entreprises spécialisées choisies pour leur performance en optimisant nos coûts. En clair, a traduit Monsieur Conneau, on arrêterait de payer la concierge dans les charges, on vendrait la loge, ça nous ferait des sous. Ah, dit comme ça avait l'air bien. Alors on a tous voté pour la performance et les coûts optimisés. La loge a été vendue, on s'est réparti les sous entre tous ceux de la résidence, 6 immeubles, 72 appartements, au prorata des tantièmes. Avec Yvonne, on a un 2 pièces, alors on n'en avait pas beaucoup des tantièmes. Ça a quand même fait dans les 1000 euros. À M. Conneau, qui a un duplex avec terrasse, ça lui a fait dans les 5000. Comme quoi, M. Conneau, il sait y faire avec la performance. Bon, les nouveaux interphones, ils sont super. Hein. Il y a même une petite télé pour voir qui sonne. Il y a un bouton pour causer, il y a un autre bouton pour écouter sans causer. Faut appuyer les 2 boutons pour ouvrir la porte. Au début, Yvonne, elle avait du mal. Hein. Elle s'en mêlait dans les boutons. Alors, on n'entendait pas toujours quand elle causait. On entendait quand elle causait pas. Et ça ouvrait jamais. Mais elle me voit, elle voit que c'est moi dans la télé, quand c'est moi qui sonne, et ça, c'est chouette. Bon, c'est un peu cher, les interphones, mais ça nous a laissé un peu de sous quand même pour payer l'installation des boîtes aux lettres. Heureusement que l'entreprise, Conneau Sécurité, nous a fait un petit prix. Pour le courrier, c'est vrai que c'est bien aussi la boîte aux lettres. Hein. On s'offre pour les gros colis, les trucs où il faut signer. Le facteur ne peut plus les laisser à la loge comme avant, il faut aller à la poste, qui est ouverte en semaine quand on ne peut pas y aller, et c'est ouvert le samedi matin. Alors c'est moi qui vais chercher le courrier dans le hall de l'immeuble parce que Yvonne, elle a peur des individus. Les individus, c'est des types qui se sont faufilés dans le hall de l'immeuble. Sûrement, ils ont sonné chez Madame Pacotillas, qui est un peu zinzin. Ou alors, ils se glissent derrière quelqu'un avant que la porte se referme. Bon, en tout cas, ils se sont installés là. Du temps de Madame Sabouco, et me les aurait virés vite fait. Monsieur Conneau, heureusement, a confié la sécurité de la résidence à une entreprise spécialisée choisie pour sa performance en optimisant nos coûts. Il y a maintenant 2 vigiles dans l'entrée. Ils ont des beaux uniformes bleus musclés, genre guerre urbaine, avec écrit en gros « Conneau Sécurité ». C'est très rassurant. Ils ont des gaz lacrymogènes, des gaz incapacitants. Avec ça, ils laissent entrer personne. Ils sont très professionnels. Bon, je le sais parce qu'un jour où j'avais oublié mes clés et qu'Yvonne ne savait plus faire marcher l'interphone, ils m'ont fait une démonstration très convaincante. Après, ils se sont excusés. Hein. Ils font que leur devoir. Je les ai félicités quand j'ai pu.
Bon, malgré l'optimisation des coûts, c'est un peu cher, alors ils viennent seulement en semaine, 2 heures par jour. Comme ça, les individus ne viennent plus que la nuit, le matin et le week-end. Ils sont gentils, les individus, mais ils salissent beaucoup. Alors, on a fait appel à une entreprise spécialisée de nettoyage choisie pour sa performance qui nettoie le vendredi soir en optimisant les coûts quand il y a des vigiles. Comme ça, c'est propre jusqu'au vendredi minuit. Pendant les vacances, on a confié les plantes et Cerbère à M. Conneau, à qui nous devons tant. Et quand nous sommes rentrés, le chat s'était sauvé, les plantes étaient crevées. Ah, comme nous l'a dit M. Conneau, voilà qui illustre qu'il vaut mieux confier chaque activité à une entreprise spécialisée choisie pour sa performance. Bon, maintenant, on a des plantes en plastique, c'est bien aussi. Pour les plates-bandes de la résidence, plutôt que de faire appel à une entreprise spécialisée dans le jardinage, choisie pour sa performance, comme on était un peu raide malgré l'optimisation des coûts, on a mis une jolie déco à base de tessons qui est proposée par Conneau Sécurité. De toute façon, les individus chiaient dans les bacs à fleurs. Dans l'ancienne loge des Sabouco, il y a maintenant un petit couple de jeunes, ils sont sympas, Yvonne a causé avec, ils sont vraiment gentils. Ils n'ont pas acheté, ils louent l'appartement. Ah bah coïncidence, le propriétaire c'est Conneau Immobilier. Oh, c'est bien optimisé quand même. Bravo. C'était Monsieur Dahu.